Coucou tout le monde! Alors, me revoici aujourd'hui pour une autre vidéo tutoriel que m'a demandé ma copine Fonfon sur un cadre qu'elle aime a priori beaucoup, le petit cadre pan que j'ai réalisé il n'y a pas trop de temps. Ce n'est pas une idée qui vient de moi, mais j'ai trouvé une image sur Google, du coup j'ai essayé de le refaire avec ce que j'avais à la maison. Et j'ai du coup décidé pour Fonfon de faire un tutoriel. J'ai essayé de le faire assez simple, de le faire assez rapide, mais j'ai quand même mis la première fois pour faire mon cadre 1h30 à 2 heures de travail. Donc ça ira. Et puis amusez-vous bien. Alors, pour commencer, au niveau du matériel, il va nous falloir différents papiers. Un petit morceau de papier Copacabana de Stampin' Up. Un papier bleu marine qui se rapproche un peu de BD Bermude puisqu'on va l'estomper, une chute de papier Narcisse Délice et une chute de papier sucre à la crème. Il nous faudra également une feuille de brouillon et une feuille de papier murmure blanc. Alors, en plus de cela, il va nous falloir des encreurs. Donc pour ce pan, j'ai choisi les encreurs pigment pistache. Voilà. J'ai choisi l'encreur Copacabana et l'encreur BD Bermude. Voilà. On va avoir aussi besoin de deux petites perforatrices, donc la perforatrice ronde 1/2 pouce et la perforatrice cœur qui fait partie des mini décorations. Donc si vous voulez la perforatrice cœur, il faudra la prendre avec ces deux copines, la petite perforatrice à fleurs et la petite étoile qui va avec. Il nous faudra également un petit morceau d'éponge Stampin' Art, donc on peut découper en 6, qui est vendu par lot de 3 et nous permettra d'estomper les bords de notre pan. Un petit peu de colle multi-usage, un petit peu de scotch, ensuite un bloc acrylique pour nos tampons, des petites décorations, donc j'ai pris des mini strass d'1 mm qui me servaient pour le nail art avant. Donc pensez pour Agnès et Christelle qui les détestent quand on fait des ateliers ensemble. Donc voilà, moi je trouve ça très joli. Il va falloir ensuite des petites mousses 3D, donc les Stampin' Dimensionals, qu'on coupera en deux. Économie, économie. Un cadre, donc un cadre 3D ou alors un cadre avec un petit rebord pour le pan puisqu'il va être en relief. Je change de dimension, celui-là est tout en hauteur, d'habitude je prends des carrés. J'ai rajouté dans le fond de mon cadre une chute de papier que j'avais pour éviter que ce soit trop blanc. Vous pouvez ensuite décorer votre cadre comme vous le sentez. Ça, ce sera à vous de le faire, hein, puis à moi de mon côté. Le tout, c'est que le cadre ne soit pas trop plat, sinon ça ne fera vraiment pas joli, votre pan sera tout écrasé. Il nous faut aussi le set de tampons Flower Patch, donc qui est très joli, qui est vraiment très sympa, et le set de dies qui va avec. Voilà. Donc je dois vous avouer que c'est pas un set de tampons sur lequel j'avais flashé au début, puisque je le trouvais, comme qui dirait, un peu inutile. Et au final, quand j'ai vu cette photo sur Google, j'ai vraiment adoré. Donc je me suis lancée, et puis finalement je le trouve vraiment sympa, il y a vraiment plein de choses à faire avec. Donc faut pas s'arrêter sur une idée reçue, et parfois, faut essayer. Donc, pour commencer, je dois vous dire que ça va être un tutoriel qui va être assez long. J'ai fait quelques plumes d'avance parce qu'il y a quand même 13 plumes et faire les découpes, coller les mini-strass, c'est ce qu'il y a de plus long dans ce tutoriel. Voilà. Donc, on va commencer. On va prendre notre papier blanc et notre feuille de brouillon. Voilà, pour commencer à faire nos plumes. Donc il vous faudra 13 plumes en tout. Donc dans ce set, on va utiliser ce tampon, celui-ci et celui-là pour faire nos plumes. On va commencer par le premier tampon qui est plein.
Voilà, celui-là. On va venir l'ancrer en pigment pistache. Donc surtout, il va bien falloir l'ancrer. Oups, le PC. Hop, voilà. Il va bien falloir l'ancrer, puisqu'après on va devoir décharger sur notre feuille de brouillon. Voilà. Voilà. On décharge. N'hésitez pas à en faire plusieurs de plumes, puisque si jamais vous en loupez une, au moins vous en aurez d'avance. Voilà. Donc ça fait un fond vraiment très clair. Il ne faut pas que ce soit trop foncé, puisqu'il y a plusieurs couleurs dessus. Il faut vraiment que le fond soit uni. Si jamais vous avez des trous où il y a des endroits où il n'y a pas d'encre, mais recommencez-le, ça sera plus simple. On va ranger notre pigment pistache, mon petit Stampin' Scrub pour nettoyer mon tampon. Voilà. Hop. Par là. Ensuite, hop, je range mon tampon. On va prendre le second tampon. Qui est celui-ci. Et pareil, on va faire la même chose. On va bien l'ancrer et décharger sur notre feuille de brouillon avec l'encre Copacabana. Voilà, on ancre bien. On essaye de mettre les pétales bien au centre de notre fleur, c'est important pour après. Voilà, on en fait un second. Je décharge et je pose. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est assez clair. On va ranger notre Copacabana, puis on va passer à notre encre BD Bermude. Hop, je nettoie mon tampon. Voilà. Le petit tapis magique. Je prends celui-ci, celui qui ressemble un peu à un épi de blé, moi je trouve, qu'on va ancrer avec du BD Bermude. Pour celui-là, pas besoin de décharger sur votre feuille de brouillon. On y va sincèrement. On fait bien attention que les feuilles de votre tige aillent bien avec les petits rebonds de votre feuille d'en dessous. Je ne sais pas si je suis claire, que ce soit assez bien centré et que ça fasse joli. Voilà. Hop. Je vais remettre un peu de Stampin' Mist dessus. Donc c'est le produit qui va avec le Stampin' Scrub. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ensuite, on va prendre les dies. Voilà. Et on va venir découper nos plumes. La Big Shot, ma jolie Big Shot. Donc si jamais vous avez un tapis magnétique, c'est encore mieux, ça évite que le dies ne bouge quand vous allez remettre votre plaque dessus. Moi je ne l'ai pas encore, mais sinon Stampin' Up le fait. Donc j'essaierai de vous mettre les références après. Voilà. Donc on met bien notre dies comme il faut. Voilà.
Hop, la petite plaque. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et voici notre plume. On va ranger tout ça. Hop là. Donc, moi j'avais déjà fait des plumes d'avance. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la découpe dans le papier jaune pour faire le petit rond qu'il y a en dessous du marron. Voilà. Donc, ça se fait, donc le petit rond jaune avec la perforatrice 1/2 pouce. Rien de compliqué, il vous faut 13 plumes. Donc, on va perforer 13 petits ronds jaunes. 14 ou 15 si jamais vous voulez en faire plus au cas où vous louperiez une plume. On ne sait jamais. Voilà. Hop. Il va ensuite nous falloir la toute petite découpe un peu fleur, toute festonnée là. Voilà, notre papier sucre à la crème, forcément notre Big Shot. Voilà. Et on va venir faire nos 2 ou 3 découpes dedans. Donc pour vous, il en faudra 13. Je rappelle, il y a 13 plumes, mais vous ne faites pas avoir. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je vais reposer ma Big Shot en bas, ça sera plus pratique. Donc ensuite, on va venir coller nos petits éléments. Donc avec la colle multi-usage, on va venir coller, je vais vous montrer, ça va être plus pratique. Sur la première intersection, on va mettre un petit point de colle, coller notre point jaune. Voilà, vous voyez le point de colle à la première intersection. Voilà, et on colle notre point jaune bien au centre. Hop, comme ceci. On va venir ensuite coller en bas de notre point jaune notre petite découpe marron. Donc, hop, hop, voilà. Et on la laisse caler en bas. Comme ça. Donc ensuite, je ne vais pas vous montrer comment coller les strass parce que ça va être hyper long. Mais je vous montre ce que cela doit donner. On va avoir 2 groupes de feuilles. Donc sur celle-ci, on va avoir un strass rouge et 5 petits strass transparents. Moi j'ai mis des AB2, ce qu'on appelle AB2, parce que ça brille un peu plus. Voilà, donc sur chaque pétale. Et vous en avez d'autres, comme celle-ci, où il n'y a que 2 strass transparents et un petit strass rouge. Tout simplement parce que c'est les pétales qui seront derrière, donc ça ne sert à rien de mettre des strass et de les perdre avec le montage. Donc, pour continuer, on va ensuite assembler nos plumes. On va prendre les plumes du groupe, si vous voulez, entre guillemets, où il y a le plus de strass, puisque ça va être nos 7 plumes en premier plan derrière le corps du pan. Voilà. Et on va les assembler avec un tout petit peu de scotch, de façon à ce qu'elles soient collées à la pointe et sur les bords de la plume. Voilà. Hop. Bien bout à bout. Donc, je vais vous montrer. Alors moi je mets du scotch parce que je trouve que ça tient un peu mieux. C'est plus pratique, on va dire.
Donc des tout petits bouts, pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop, voilà. On met notre petit bout de scotch. Voilà, et on vient coller bord à bord notre plume. Voilà. Et ça vous donne ceci. Voilà. Et on va faire ça donc avec les autres pour commencer la roue du pan. Voilà. Hop. Hop là. J'en profite en même temps pour vous dire un petit message, puisqu'en fait c'est une narration que j'enregistre sur ma vidéo. J'ai eu un souci de son, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Donc j'espère que cela ira mieux et que j'espère que vous comprendrez en tout cas le tutoriel. Sinon, ben, j'essaierai de vous en refaire un peu plus clair avec, avec le son en live. Encore deux plumes à coller. Hop. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Donc on va mettre un petit scotch manière derrière pour que tout se tienne le mieux possible. Voilà. Hop. Pas que ça se tombe. Ça vous donne ça. Donc ça c'est le premier plan de la roue qui va juste derrière le corps du pan. Hop. On va venir ensuite derrière glisser nos autres plumes, donc pour le second plan. Ça va se faire avec de la mousse 3D, voilà, et ça va se glisser comme ceci, derrière. Donc vous voyez pourquoi on ne met pas de strass comme sur le premier plan, sinon on les perd et ça ne sert à rien. Donc je prends mes mousses 3D, voilà, on va ensuite les couper en deux, ça sert à rien d'en mettre des pleines, c'est du gâchis. Donc autant couper nos mousses en deux. Économie, économie les filles. Hop, je vais y arriver. Et on va venir coller nos mousses 3D sur le bord, sur chaque bord de notre plume arrière. Voilà. Et on va venir la coller comme ceci. Hop, voilà ce que ça va donner. Donc il ne faut surtout pas que votre mousse 3D soit trop haute, sinon ça risque de se voir. Et on renouvelle l'expérience avec les plumes qui restent. Voilà. Donc arrivé à cette étape-ci, les filles, vous pouvez vous dire déjà que le pan est presque fini, hein. Le plus long, c'est vraiment de faire les plumes et de coller les strass. Donc tout ce qui va être voilà, le tamponnage, le dies et les strass, c'est vraiment le plus long à faire. L'assemblage est assez rapide, assez simple. Hop. Voilà. Hop. J'ai un petit bout de scotch qui dépasse. Donc avec mon ciseau de précision, je vais venir le découper. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. Hop. Voici. Hop, les trois dernières petites plumes. Donc je vous mets pas d'accéléré, hein. Je veux vraiment vous voyez que là je vous mets du temps réel pour que vous compreniez que c'est vraiment l'assemblage n'est vraiment pas très long en lui-même, hein. Voilà. C'est super joli comme ça. Hop, fais attention. Voilà.
Ça fait une grosse fleur, c'est vraiment super joli, moi j'adore. Et voilà la dernière. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça va vous donner. C'est trop choupinou. Donc on va le poser de côté et on va commencer à faire le corps de notre pan. Donc pour faire le corps de notre pan, il va nous falloir la Big Shot et il va nous falloir les dies. On va prendre ce dies-ci, donc qui va être la petite couronne bleue qu'il y a juste derrière le corps. Celui-ci pour le corps du pan, que l'on fera en BD Bermude. Le plus petit, pareil en BD Bermude, ça nous permettra de faire la tête du pan. Et la petite fleur, la 5 pétales, pour faire ses plumes qui sont derrière la tête. Alors, hop, on va prendre la petite chute de papier Copacabana, voilà, avec notre dies. On va venir faire notre découpe. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre notre papier bleu marine. Et on va mettre... Alors, je ne sais pas si je fais bien, mais je mets les 3 dies ensemble puisque ça rentre. Donc, la tête, le corps, et puis la petite fleur. Voilà, tout rentre. Parfait. La petite plaque. En ne bougeant pas, bien sûr. Voilà. Et c'est parti. Hop là. Hop, tu retournes en bas. Voilà mes petites découpes. Donc on va venir ancrer avec notre petit bout d'éponge et avec le BD Bermude tous les bords de notre pan, tous les bords bleu marine de notre pan. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vais venir avec mon instant enveloppe, mais vous pouvez le faire aussi avec la petite paire faux coin. Je vais venir arrondir les fesses de mon pan. Voilà. Bien arrondi. Comme ça. C'est toujours plus joli. Donc j'ancre le bout. Voilà. Je fais la tête. Hop. Les petites fleurs. Donc si jamais vous n'arrivez pas à bien ancrer comme ça, posez-la directement sur votre plan de travail. Puis
puis vous ancrez à même le plan de travail, juste pour faire les pointes. Voilà. Hop. Et on peut ranger l'encreur. Ah non, je dis une bêtise. On a oublié de faire la petite couronne. Hop. Un petit peu de bleu sur les bords, sur les petites pointes. Pas trop, hein, sinon ça va être trop contrasté. Ça va pas faire très joli. Là, c'est fini, on peut le ranger. Voilà. Donc maintenant, on va assembler le corps de notre pan. Pour ce faire, il va me falloir un petit cœur dans le papier Copacabana. Voilà, on va commencer par la tête, donc ça va nous permettre de faire les yeux. Je vais vous montrer comment faire. Avec mon ciseau de précision, je viens découper au milieu du cœur. Voilà. Du petit creux à la petite pointe. Hop. La tête de mon pan avec la pointe vers le bas, la pointe arrondie pour faire le bec. Donc on va venir mettre 2 petits points de colle. Je vais vous montrer comment les positionner. On va positionner nos 2 moitiés de cœur pour faire les yeux et on va découper une fois que ce sera sec de façon à ce que ça ne bouge pas trop. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça va vous donner. Hop. Voilà, ça fait un peu bizarre, mais comme on va découper après, ça va rendre beaucoup mieux. On va le laisser un petit peu sécher. En attendant, hop là, on va venir pardon, découper les plumes qu'il a sur la tête. Donc on choisit 3 pétales au choix, qu'on va découper. Voilà, puis 2. Voilà, je fais par 2, puis par 1. Et je vais venir couper celui qui est tout seul. Je vais venir le coller au centre du lot de 2 que j'ai choisi. Un petit peu de colle. Hop là. Et voilà ce que ça doit vous donner. Hop, ça c'est ces plumes de la tête. On va laisser sécher, pas que ça colle sur votre... Je vais retourner pour pas que ça colle sur mon plan de travail. Je vais venir coller la couronne bleu Copacabana au centre de la roue. Donc on va pas hésiter à mettre pas mal de colle sur la couronne pour que tout se tienne bien. On peut avoir le cœur généreux, c'est pas un souci. Voilà. Hop, on va bien centrer la petite couronne bleue. Voilà. Et une fois bien centré, on va retourner notre pan et on va appuyer un petit peu pour que tout soit bien pris par la colle. Voilà. Et on va le poser de côté. Donc ensuite, avec le corps de notre pan, hop, je vais venir découper sur la tête les excédents de bleu Copacabana. Là, l'autre côté. Hop. Je vais ancrer un peu le côté des yeux. Voilà. Hop là. Je vais venir coller 2 petits strass noirs d'1 millimètre au centre des yeux. Donc pas trop de colle, hein, les filles, sinon votre strass il va périr sous la colle. Donc là je prends avec mon ciseau, parce que les noirs sont plus durs à attraper. Hop.
On va venir coller les plumes de sa tête à la tête. Le pauvre quand même. Voilà. Comme ceci. Et il ne restera plus qu'à faire son bec. Voilà. Refermez tout de suite votre boîte de strass en millimètres parce que quand ça tombe, c'est une catastrophe. Je vérifie que c'est bien sec. Il me faut un petit peu de jaune Narcisse Délice. Bon, alors là, j'ai pas de technique infaillible, les filles. J'y vais un peu au feeling. Ce que je fais, c'est que je coupe un coin que je vais ensuite venir coller sur le bec de mon pan, de façon à ce que ce soit bien régulier de chaque côté, que la pointe, si vous voulez, de l'angle soit bien au centre désiré. Et après, bah, pareil, je viens découper l'excédent comme pour les yeux. Un petit peu de colle. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et je découpe l'excédent. N'oubliez pas de faire bien l'arrondi sur la pointe du bec, c'est plus joli je trouve. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Il est trop chou. Voilà la tête de mon pan. On va ranger ça. Donc maintenant je vais coller la tête au corps, c'est mieux pour lui. Un peu de colle sur la pointe, donc en haut, hein, en haut du corps. Et je viens coller ma tête dessus. Pas trop basse, pas trop haute, vraiment... voilà, faut que ce soit à peu près comme ceci. Voilà. Sinon ça va vous faire un pan court sur cou. Donc je vais venir ensuite coller mon pan sur ma couronne. Ma petite couronne bleue au centre. Voilà. Donc on va mettre une mousse 3D pour donner un petit peu de volume. Donc on va mettre une moitié de mousse sur le centre de la tête et on va coller la tête bien au centre de notre roue de plumes. Hop là. Voilà. Et voilà, votre pan est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le mettre dans notre cadre. Donc pour cela, hop, il vous faut le cadre. Voilà. On va essayer de rien casser. Hop, hop, voilà. Hop là. Donc, c'est coincé. Hop. On peut le mettre dans le sens qu'on veut. Moi, je voulais le mettre vers le bas, ce qui me permettrait d'avoir une jolie surface en haut pour faire une décoration. Mais cependant, voilà, si je le mets comme ça, j'ai de quoi faire en haut un joli message, une belle décoration. Ce serait pas mal. Par contre, si je le mets dans l'autre sens, bon, on verra. On va prendre des mousses 3D pour garder le volume, pour pas qu'il soit tout raplapla dans le cadre. Et on va venir coller les mousses 3D entre chaque plume, vous voyez, hop, comme ça. Au milieu et sur le corps. Voilà, et après, donc on mettra sur chaque plume arrière, donc sur les 6 qui sont derrière, un petit peu de colle sur la pointe, pour que ce soit bien collé au cadre et que ça ne bouge pas.
Voilà. Hop. Un gros en bas, un petit au milieu. Voilà. Alors, je vais mettre ma petite colle à chaque pointe. Donc pas grand chose, hein, c'est juste un petit point de colle pour que ça adhère au papier de votre cadre. Et je vais venir le coller peut-être dans ce sens-là. Ça c'est super sympa. Ouais. Sur le côté, au centre. Voilà. Là c'est au centre, c'est très très joli. Ça me plaît bien. Voilà. Hop, on appuie bien sur les plumes arrière. Et c'est fini. Il ne reste plus qu'à le mettre dans notre cadre. Voilà. Bien comme il faut. Voilà. On va pas appuyer trop fort pour pas écraser notre pan. Voilà, on le referme. Après, libre à vous de décorer plus ou pas. Moi, je le ferai un peu plus tard. Et voilà, le cadre est terminé. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des vidéos tutoriels à me demander, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition sur mon blog, sur ma chaîne YouTube ou encore sur mon profil Facebook. Donc voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, encore une fois, je reste à votre disposition. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bisous les filles. À bientôt. Ciao.